Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui petite vidéo sur la suite de mon permis de conduire. Donc j'avais fait une vidéo justement sur mon deuxième échec à l'examen du permis de conduire. Donc là je me lance sur la troisième tentative. Donc beaucoup de gens autour de moi m'ont dit t'inquiète pas, la troisième c'est la bonne, comme on dit jamais 203 etc. Et surtout, on m'a dit, vas-y, stresse pas, fais comme si tes trucs. Mais en fait, je suis pas du tout stressé en gros. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je me dis, après tout, c'est qu'un examen du permis de conduire, quoi. Je veux dire, si je l'ai, tant mieux, je serai content. Et franchement, il va y avoir un bloc de parpaing qui va sortir de ma tête, de mon corps. Franchement, je serais grave soulagé. Mais d'un autre côté, si je l'ai pas, bon bah voilà, il y a pas mort, il y a pas mort d'homme, voilà, je recommencerai une quatrième fois et puis voilà. Ce qu'il y a, c'est que en fait, il y a beaucoup de gens qui loupent, comme moi en fait sur les deux tentatives que j'ai fait. La première tentative, c'était la toute première fois que je passais un examen de permis de conduire, donc c'était assez frustrant parce que j'avais regardé pas mal de vidéos sur le sujet et que les gens sur les vidéos disaient voilà, les inspecteurs ils sont horribles, les inspecteurs ils te mettent dans un état de stress, etc., etc. Oui, effectivement, puisque quand on est derrière le volant, il faut savoir une chose, c'est que quand on est derrière le volant, on a quand même un véhicule, quoi. Je veux dire, c'est un engin de mort. Si tu fais pas attention, tu percutes un piéton ou tu peux faire un accident. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quand même un véhicule qui a quand même un certain poids et avec ce véhicule-là, vous pouvez tuer des gens. Donc c'est normal que à un moment donné, si l'inspecteur il trouve que vous faites beaucoup d'erreurs, ben, il va vous faire beaucoup de réflexions, ce qui est tout à fait normal. Et ça, moi, j'en ai pris conscience. Je me suis dit, ok, pas de souci. De toutes les manières, je vais appliquer tout ce que j'ai appris. Je suis pas non plus un danger de la route. Je vais pas accélérer comme un malade, etc. Surtout que quand on est en ville, ben on est soumis à la réglementation de la vitesse. Donc du coup, ouais, ça va le faire tranquille, quoi. Et donc je suis vraiment pas stressé. C'est-à-dire que je vais prendre la voiture comme si je partais faire des courses ou que j'allais raccompagner quelqu'un et qu'il allait m'indiquer tout simplement la direction. C'est comme quand vous êtes par exemple avec vos parents ou avec un ami qui a son permis et vous l'emmenez dans un endroit qu'il ne connaît pas, ben vous allez lui dire bah tiens la prochaine tu tournes à gauche, tiens au rond-point on va prendre la direction de je sais pas de X direction et puis voilà, et puis la personne elle va vous emmener. Et ben là c'est exactement la même chose. La seule chose c'est que dans un premier temps l'inspecteur lui ce qu'il va voir, il va surtout regardez, attendez 2 petites secondes parce que je sais pas où il est mon. Elle est là. La première chose qu'il va regarder en fait, c'est que surtout il va se focaliser surtout sur la sécurité, c'est-à-dire si on contrôle bien, si on regarde bien les panneaux, si voilà on respecte bien les priorités à droite, qu'on s'arrête bien au stop, etc., etc. Après des erreurs, tout le monde en fait. Même des conducteurs hyper expérimentés font des erreurs. Ça, il n'y a pas photo. Quand on a que 30 heures ou 40 heures de conduite à son actif, on ne peut pas s'estimer comme être un conducteur expérimenté. Voilà, il faut vraiment des années de pratique. Il faut vraiment conduire. Il faut surtout pas hésiter. Parce que même quand il y a une chose qui est quand même formidable, c'est que si les personnes qui regardent cette vidéo-là et qui ont été dans le même cas que moi, qui ont loupé déjà une première fois leur examen de conduite ou même une deuxième fois, sachez que vous pouvez conduire avec une personne de votre famille ou un ami qui a plus de 50 permis et ça s'appelle la conduite supervisée. C'est pas la conduite accompagnée, c'est la conduite supervisée. On va dire c'est un dérivé de la conduite accompagnée, sauf que c'est pour les adultes. Voilà, tout simplement. Et là, avec votre livret d'apprentissage, qui soit numérique ou qui soit en format papier, eh ben, vous pouvez conduire le véhicule de votre père, de votre mère, de votre sœur, d'un ami qui veut bien conduire avec vous. Et la seule chose qu'il doit faire, c'est contacter son assurance et lui demander de rajouter une option qui s'appelle la conduite supervisée. Toutes les assurances maintenant le font, puisque ça s'est généralisé
Là, il y a quelques temps, ça s'est généralisé. Et donc ça, c'est ce que le gouvernement a mis en place, en gros, la sécurité routière a mis en place pour que on puisse se perfectionner au lieu d'attendre plusieurs mois avant de trouver une date d'examen. Parce que malheureusement, il y a des gens qui galèrent à trouver une date d'examen. Même les auto-écoles galèrent pour avoir des dates d'examen. Moi, franchement, je vous dis, hein, je suis chanceux parce qu'à chaque fois que j'étais sur Candilib, en fait vous avez une heure, c'est-à-dire que quand vous loupez votre examen, vous devez attendre 45 jours. C'est ce qu'ils disent sur le site. Au bout des 45 jours, vous attendez, moi en général j'attends 2 jours de plus, et vous allez avoir votre horaire, il va être à 12h50. Ensuite, 12h50, au bout d'un certain temps, votre horaire, quand les 45 jours ils vont passer, votre horaire il va passer à 12h30 je crois. En fait c'est par bloc. Si j'ai bien compris le système, en fait c'est par groupe, voilà, par groupe. Et quand par exemple vous faites partie du groupe 5, ben là vous allez attendre un petit moment avant d'avoir une date. Et quand vous allez après arriver à l'heure de midi, c'est-à-dire c'est le groupe 1, midi, là vous allez avoir toutes les heures que vous voulez. Ce qu'il y a, c'est que il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se connectent, comme entre autres le Candibot, mais maintenant c'est fini, hein, Candibot. J'ai vu, parce que moi quand j'ai pris ma place d'examen, ils m'ont demandé de vérifier si j'étais pas un robot, et en fait ils vous mettent un petit enfin c'est comme des objets, et en fait ils vous disent par exemple ouais la clé elle se trouve dans la case numéro combien, et donc vous par exemple si elle est sur la case 6, il faut que vous tapez 6, et là le robot lui peut pas faire ça, il peut pas le faire comme ça, ou alors il faut que ce soit quelqu'un humain qui le fasse à votre place, voilà. Mais maintenant c'est les nouveaux systèmes qu'ils ont mis. Donc voilà, moi j'ai vraiment eu de la chance à chaque fois sur les 3 examens que j'ai fait. Les 3 examens, j'ai eu comme ça sur Candilib, franchement nickel. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous dire que voilà, je le passe tout à l'heure. Donc je vous referai une petite vidéo dans la foulée pour vous donner un peu mon ressenti après l'examen. Donc je le passe sur le centre de Villepinte, dans le 93. Et puis voilà, je vous ferai une petite vidéo ensuite pour vous donner mon ressenti sur le passage d'examen, si ça s'est bien passé ou pas. Enfin, on verra bien quoi. Ok. Bon bah sur ce, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça sert toujours à avancer, à faire avancer ma chaîne, et aussi à faire avancer les choses quoi. Voilà, on dira. Ok. Allez, ciao, bye.